Alors aujourd'hui pour ce tuto on va apprendre à comment changer un câble d'embrayage sur votre 50 et là aujourd'hui ce sera de type AM6. Voilà tous les outils dont vous aurez besoin pour réaliser ce changement de câble d'embrayage. Une pince coupante, un câble d'embrayage avec son serre-câble, une pince multiprise, un cliquet avec une douille de 8, une clé plate de 8, une douille de 7 pour ma part, un marqueur pour mesurer la longueur de ce câble et de la durée de décence pour les plus méticuleux. Pour enlever votre câble d'embrayage, il faudra l'enlever de la cocotte d'embrayage pour ensuite l'enlever de la biellette d'embrayage. On va pouvoir desserrer le serre-câble, enlever le câble et ensuite le mesurer pour avoir la bonne longueur et en tout cas la plus précise possible. Et puis il n'y aura plus qu'à le huiler et le remonter. J'ai déjà enlevé le petit caoutchouc au préalable et sur les cocottes watts comme sur les protecteurs on a juste une petite molette à desserrer pour rapprocher le câble et ensuite pouvoir l'enlever de sa gorge et l'enlever du levier. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer au bas. Dès qu'on a enlevé le câble du haut, on va pouvoir enlever le câble de la biellette d'embrayage et utiliser la pince multiprise et le cliquet avec la douille de 7 pour desserrer notre serre-câble. Dès que le serre-câble est en V, on va pouvoir tirer le câble d'en haut. On va pouvoir tirer le câble et aller le mesurer. Une fois le câble sorti, on va pouvoir prendre notre câble neuf, le tirer et le dérouler. On va le prendre à côté de l'ancien, venir le tirer bien à fond et repérer avec les doigts juste ici en prenant le marqueur notre lieu de coupe. Une fois le repère marqué, on peut prendre notre pince coupante et venir couper notre câble. Dès que ça c'est fait, on va venir prendre un peu d'huile de temps, en mettre un peu dans notre bouchon et venir y tremper les doigts pour lubrifier le câble. Mais on ne va pas lubrifier jusqu'au bout pour y mettre un petit morceau de Chatterton pour éviter que le câble s'effiloche au fur et à mesure des frottements. Ensuite, on peut venir replacer notre câble dans la gaine. Voilà le coude. Et ensuite, venir replacer notre câble dans la cocotte. Hop. On va venir prendre du coup une bande de Chatterton. Et venir l'enrouler à 1 cm de la boule pour ne pas que le câble s'effiloche dans la cocotte. On peut voir que moi, mon embrayage commence à débrayer ici, que je suis vraiment pile poil à fleur. Donc, je vais prendre mon serre-câble, bien dévisser la vis, le passer et le mettre un tout petit peu plus loin que le bord. On ne le serre pas tout de suite, on regarde juste si la distance est bonne. Si ça force, on pense à utiliser la pince multiprise. Moi mon câble arrive juste à fleur, j'ai pu passer mon serre-câble, ensuite je l'ai serré avec ma douille de 8 et ma clé plate de 8. On va pouvoir venir mettre notre serre-câble à l'intérieur et prendre notre pince multiprise si ça force pour rentrer celui-ci. Voilà. Il est bien dedans. Vous pouvez voir, si j'appuie sur le levier, c'est nickel. Ensuite, vu que forcément ça ne sera pas parfait, vous voyez ici, j'ai un petit jeu.
Grâce à cette molette, je vais pouvoir venir régler le jeu en fonction de ma préférence. Moi perso, je préfère ne pas avoir de jeu du tout. Vous voyez que ici c'est parfait. Ça revient nickel. On peut replacer le petit caoutchouc. Et cette étape est terminée. Ensuite, pour la durite d'essence, on va venir débrayer, prendre notre marqueur qu'on débraye et on fait un trait juste à la fin du câble au niveau du coude. Ensuite, on va venir prendre un réglé, redébrayer et mesurer jusqu'à ce trait. Et là, on peut voir que moi, je suis à 5,3. Alors, on va venir prendre notre durite d'essence, mesurer 5,3, faire un trait et la couper. Ensuite, dès que ça c'est fait, on va prendre une lame de cutter et on va venir la couper en deux. Et ensuite, on vient la placer sur notre câble d'embrayage. Et voilà, comme ça, si le carbu subit un choc, il ne viendra pas toucher le câble d'embrayage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bientôt on présentera cette moto, je vous mettrai la config en description. Il y a une autre vidéo mécanique qui arrive pour comment changer son haut moteur et contrôler son haut moteur. D'autres vidéos arrivent sur les rassos, bien sûr après le confinement. Rassos, balades et mécaniques, ce sera vraiment le thème de la chaîne et présentation d'autres motos. Je vous dis merci et à la prochaine.